C'est une scène historique à la Maison-Blanche. Arménie et Azerbaïdjan, en guerre depuis plus de 30 ans, signent la paix. Et en retour, leur hôte reçoit bien plus qu'un simple merci. Alors peut-être que nous sommes d'accord avec le Premier ministre Pachinian pour envoyer un appel commun au comité Nobel afin qu'il décerne le prix Nobel de la paix au président Trump. Le fait d'avoir cette signature historique ici, cela signifie vraiment beaucoup. Donald Trump, artisan de la paix, le locataire de la Maison-Blanche, multiplie les négociations tous azimuts ces derniers mois. Exemple avec cette rencontre début juillet à Washington avec des dirigeants africains réunis après la signature quelques jours plus tôt d'un accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a ramené la paix dans la région où la RDC et le Rwanda ont signé un accord. Et maintenant, il ramène la paix dans votre région où cela n'avait jamais été possible. Je pense donc qu'il mérite le prix Nobel de la paix. Donald Trump, de son côté, se félicite et cherche activement à faire reconnaître ses avancées diplomatiques. C'est une avancée considérable. En quelques mois seulement, nous avons réussi à instaurer la paix entre l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, la RDC et le Rwanda, ainsi que dans quelques autres pays. Des avancées diplomatiques pour le moins fragiles. En dépit de l'accord obtenu dans l'est de la RDC, les combats continuent et 319 civils ont été tués en juillet seulement. En avril encore, le Cambodge aussi avait salué l'intervention de Donald Trump pour une trêve dans son conflit frontalier avec la Thaïlande. Malgré l'accalmie, de nouveaux affrontements avaient repris 3 mois plus tard. Autre soutien, celui d'Israël, pourtant engagé dans une guerre à Gaza depuis près de 2 ans. Récemment, le Premier ministre israélien a remercié publiquement les efforts de Donald Trump, notamment pour son rôle dans la désescalade avec l'Iran. À l'heure où nous parlons, il rétablit la paix dans un pays après l'autre, dans une région après l'autre. Alors je voudrais vous présenter, Monsieur le Président, la lettre que j'ai envoyée au comité du prix Nobel. En juin, le Pakistan aussi félicité Donald Trump pour l'obtention du cessez-le-feu avec l'Inde. Mais ce soutien n'aura pas duré longtemps, retiré par Islamabad après les frappes américaines contre des sites nucléaires iraniens. En Ukraine, l'ultimatum donné à Vladimir Poutine pour entamer des négociations est resté sans réponse. Alors cela suffira-t-il pour que Donald Trump remporte le prix Nobel de la paix? Le comité norvégien se prononcera le 10 octobre prochain.